Les pensées de Dieu sont plus grandes que les paroles de Dieu. Dimension de la parole parlée, mais il y a également cette dimension de la parole pensée. Je m'explique. Quand Dieu crée, comme j'ai enseigné le mercredi passé, Dieu crée les oiseaux. Nous avons étudié ça le mercredi passé. Il dit que la terre produise les oiseaux. La parole parlée dit oiseau. Et puis, s'il y avait des journalistes, des caméramens, s'il y avait des observateurs ce jour-là, il n'y en avait pas. Je dis si. Supposez qu'il y en avait. Dieu dit que les oiseaux soient. Et puis, pouf, on va voir des êtres vivants qui commencent à voler avec des ailes, avec des capacités particulières de voltiger. Et mais à quel moment Dieu a créé les ailes des oiseaux? À quel moment Dieu a doté ces êtres la capacité de voltiger dans les airs? La Bible ne donne pas ce détail. La Bible dit seulement que Dieu a dit, la parole parlée dit oiseau. Mais quand l'oiseau apparaît, nous regardons et nous constatons que c'est un être qui est complet, qui a des capacités complètes. Toutes ces fonctionnalités ont été créées non pas par la parole parlée, parce que la parole parlée a seulement dit oiseau. Mais cela a été créé par la parole pensée. C'est ce que la Bible appelle les pensées de l'Éternel. L'Éternel a dit, mes pensées sont de très loin supérieures à vos pensées. Yaya, les pensées de Dieu sont plus grandes que les paroles de Dieu. Ce que Dieu planifie est toujours plus grand que ce que Dieu réalise. Ce que Dieu planifie est plus grand que ce que Dieu déclare. Il dit oiseau. Mais là nous voyons un être très particulier qui commence à voltiger. À quel moment l'oiseau a eu l'onction de voler? Pour découvrir l'onction de l'oiseau qui vole, il faut retourner dans la pensée non exprimée de Dieu. Ainsi, il y a de ces capacités que Dieu a dotées à certaines personnes, à certains êtres qui n'a pas dites, mais il a juste pensé. La nanga très bien à tonga le long nzambe alinga memona dimension ya makasi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit poisson. Et puis le poisson apparaît avec des capacités que l'oiseau n'a pas. L'oiseau regarde le poisson. Il dit je vais tenter de faire comme toi. Il plonge dans l'eau et il se noie. Et il s'efforce de remonter. Il se rend compte que l'onction du poisson est particulière. Et lui, l'onction de l'oiseau est aussi particulière. Quand Dieu a doté quelqu'un de l'onction, il ne lui a pas donné toute l'onction. Il lui a donné une particularité de l'onction. Mais il y a aussi d'autres particularités qu'il n'a pas.
C'est pourquoi tout le monde ne viendra pas à toi. Le monde entier ne viendra pas à moi. Il y a des gens qui viendront à moi pour la particularité qui est ici. Et il y a d'autres qui iront là-bas pour la particularité qui est là-bas. Je ne vais pas interdire à ceux qui vont là-bas de ne plus aller là-bas parce qu'ils ont découvert une particularité du poisson que l'oiseau n'a pas. Amen. Donc, je suis en train de dire ceci. Il y a en toi une onction que le monde n'a pas. Et puis vous savez quoi? Vous savez quoi? Dieu qui a créé le poisson, il ne lui donne pas la nourriture des oiseaux. C'est Dieu qui nourrit ses créatures. Mais il ne donne pas à l'oiseau la nourriture des singes. Chacun dans sa nature est nourri par Dieu selon sa nature et selon son espèce. C'est pourquoi ce que l'autre a ne l'envie pas.